Allez, on y va pour le côté du coup PHP, d'accord? Donc on a notre formulaire, on a notre style CSS, on a configuré exemple. On peut venir ici se créer un fichier que l'on va appeler contact.php. Et ce qu'on va faire, c'est immédiatement venir dans notre index, au niveau du container, et ben on va venir directement l'include. Comme ça, on est sûr que ce fichier est inclus. Donc, on va utiliser include, d'accord? Hop, et on va aller chercher, hop, contact.php ici. Donc ici, hop, php, virgule, et on ferme la balise PHP. Voilà, nickel, on a inclus le fichier contact.php dans notre index.php. Parfait, nickel. Maintenant, hop, hop, tout va se passer dans contact.php. On va commencer par s'ouvrir nos balises PHP. Voilà. Et on va commencer à vérifier si les variables, la super globale submit est déclarée. Est-ce qu'elle est déclarée? Et comment on vérifie si ça a été déclaré? On utilise du coup la fonction qu'on a vue, i7. $_post submit. Donc hop, post submit. Voilà. Est-ce que submit est déclaré? D'accord? Est-ce qu'il existe? Si c'est déclaré, on va faire quoi? On va de nouveau faire un if, d'accord? Et ici, je vais dire empty, d'accord? Est-ce que la variable $_post non est vide? D'accord? Alors, post, hop, post, voilà. Ou quoi? Ou, ici, hop, entre parenthèses également, empty. Est-ce que ma super globale post prénom est vide? D'accord? Ou quoi? Alors hop, on va mettre un petit espace ici. Ou le mail. Est-ce que empty de ma super globale post de email est vide? Alors email. Voilà. Ou le message. Donc, ou est-ce que, alors, empty, entre parenthèses, toujours, $_post de message. D'accord? Est-ce qu'ils sont vides? D'accord? S'ils sont vides, alors, on va faire quoi? On va ici utiliser un echo. On va créer un P, un paragraphe. Donc, hop, P. Donc, on n'oublie pas de fermer également la balise. Comme ça, il n'y a pas d'erreur. Voilà. Et à l'intérieur, on va lui dire veuillez remplir les champs. Voilà, les champs. On va rajouter une petite classe, tiens. Petite classe, ici on va lui dire info. D'accord, on lui donne la classe info. Donc on va le mettre en simple code par contre. Hop, sinon il va y avoir une erreur. Voilà, on le met en simple code. Donc on va ouvrir maintenant le style. Et puis ici, ce qu'on va faire, on va faire un point info. Je vais lui dire textline center. Hop, padding 0,5 rem. En haut et en bas et 0 à gauche et à droite. Margin bottom 1 rem. Border radius 10 pixels. Hop et hop, voilà. Nickel. Au niveau de la color, je peux lui dire color RGB, on va mettre du 102 24-24. D'accord? Et au niveau du background, je peux lui dire RGB 237 64-64. D'accord? RGB et pas RB. Voilà, nickel. Donc ici, si j'essaye de soumettre mon formulaire, vu que c'est vide, il va m'afficher, alors là il va m'afficher une erreur, c'est normal, mais il va m'afficher du coup un message d'erreur. Donc hop, je vais juste le remettre au début, voilà. Alors non, il ne veut pas me le remettre, bon, on va voir. Donc ici, lorsque je vais remplir mon formulaire et si c'est vide, je veux qu'il m'affiche directement mon message d'erreur. D'accord? Sinon, on peut venir ici, sinon, else, et c'est là qu'on va utiliser du coup la fonction mail. La fonction mail en PHP, c'est une fonction intégrée qui existe depuis PHP 7, il me semble, la version 7, qui permet l'envoi d'emails à partir d'un script PHP.
elle va prendre plusieurs paramètres qui définissent le destinataire, le sujet, le contenu et les en-têtes de l'email. Donc, par exemple, ici, dans notre contre-condition, on va appeler ça comme ça, on va créer une variable que l'on va appeler nom, comme d'habitude. On va lui dire c'est égal à underscore post de name, de nom. Pardon, de nom. On lui a donné en français de nom. Point virgule. Je me duplique ça du coup 4 fois, puisqu'on a 4 champs. Je vais appuyer sur Alt, ici, je vais pouvoir changer tout en même temps. Je vais mettre prénom. Ici, hop, Alt, je vais mettre email. Et ici, je vais appuyer sur Alt. Hop, on va mettre du coup message. D'accord? Donc ceci correspond dans notre index, du coup, au name qu'on a ajouté à chaque fois. D'accord? Hop, je peux venir du coup dans contact. Voilà. Donc nickel. On commence par créer nos variables pour récupérer tout ça. D'accord? Ensuite, vous allez mettre ici une variable destinataire égale, et ici par exemple vous mettez l'adresse mail que vous voulez. Moi par exemple je vais mettre une adresse mail qui n'existe pas, la minute de code @gmail.com. Hop, gmail.com. Voilà, nickel, parfait. Ensuite, vous allez créer une variable avec le sujet. Donc ici, je vais mettre par exemple sujet de L anti/slash email. D'accord? Pour faire du coup un apostrophe. Hop, vu qu'on est en simple cut ici. Voilà, donc ici, on est bon. D'accord? Donc là, il y a deux manières de le faire. Soit je peux écrire directement le contenu avec mes variables, soit je peux utiliser des balises HTML. Donc nous, on va l'utiliser en balise HTML, c'est beaucoup mieux. Donc contenu égale. Et ici, je vais ouvrir mes doubles cotes et je vais me faire une balise HTML. Donc on n'oublie pas également de fermer cette balise HTML. Hop, ici, je vais m'ouvrir le body. Donc, hop. Donc, on n'oublie pas également de fermer le body. Voilà. À l'intérieur, je vais me faire un P. Donc, on ferme directement la balise P. Cette balise P que l'on va du coup dupliquer. Mais ici, on va faire $non en faisant référence au nom. D'accord? Je récupère tout ça. CTRL-C. Alors, hop, CTRL-C. CTRL-V. Hop. Voilà, donc on aura le prénom, on aura l'email, on aura le message. Hop. Et hop. Voilà, parfait. Donc là, on a construit le mail, comment il va être envoyé à partir de cette structure. On l'envoie en HTML. Je vais me créer maintenant une variable que je vais appeler headers, par exemple. Et je vais lui dire égal. Ici, ce sera from. Et on va concaténer, alors, ici, avec un point destinataire. Anti/n pour faire un retour à la ligne. D'accord? Et on n'oublie pas le petit point virgule. OK? Je vais également refaire headers ici. Je vais concaténer, donc point égal. Donc je concatène les deux contenus ensemble. Ici, je vais faire content. Alors, content type, texte, /html et char7 égale UTF-8. Hop et hop. Alors, qu'est-ce que c'est que cette ligne? Cette ligne va permettre, du coup, à votre adresse mail, d'accord, de le lire, de l'interpréter en tant qu'HTML. Parce que si je ne mets pas ceci, il va me mettre les balises, HTML, body, P, etc. Alors que là, je lui dis, ce que je t'envoie, tu vas le lire en format HTML. D'accord? Et puis char7 UTF-8, qui est bien sûr, du coup, pour l'encodage de nos caractères. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Je vais venir utiliser ma fonction mail, et il va prendre 4 paramètres. Le premier, le destinataire. Donc ici, destinataire. Le deuxième, le sujet. Le troisième, le contenu.
Le quatrième, le headers. D'accord? Hop. OK? Donc, la fonction mail, il va envoyer un mail au destinataire spécifié avec un sujet, un message donné, et les en-têtes sont également inclus pour définir l'expéditeur et le logiciel utilisé pour l'envoi d'email, par exemple. Il est important de noter que la fonction mail dépend de la configuration du serveur pour l'envoi des emails. Il ne peut pas fonctionner correctement dans certaines situations, en particulier lorsque des mesures de sécurité sont en place pour éviter l'envoi de spam. D'accord? Donc, il se peut que le message que vous envoyez via votre programme, ça dépend de la boîte de réception, que ce soit Gmail ou Outlook, ça dépend de chacun. Il peut l'interpréter comme un spam. Et il va vous le mettre directement dans les spams. D'accord? Ici, je vais faire un écho. Donc, si tout se passe bien, du coup, on fait un écho. On fait un écho de quoi? Eh ben, d'une balise P. Voilà. Où on va mettre, du coup, votre message a bien été envoyé. Voilà. Tac. Votre message a été envoyé. Avec succès. Alors, envoyé et... Voilà. Voilà. Nickel. Parfait. On peut lui rajouter une petite classe. Tiens, on va lui rajouter une petite classe. Ici, histoire de... Donc, hop, en simple cote, on va lui rajouter la petite classe, pardon, success. Voilà. Donc, comme ça, on va pouvoir venir au niveau de notre CSS. Je vais récupérer color et background ici. Et ici, je vais juste faire un point info. Ici, tac, j'affiche du coup point info ici. D'accord? Et hop, ça, je vais l'effacer. Et ici, je vais faire une virgule, point success. Comme ça, ils ont les mêmes paramètres. Mais par contre, ils n'ont pas les mêmes couleurs. Donc, j'avais mis success avec 2 S. Voilà. Et du coup, ici, pareil, je vais lui mettre une couleur personnalisée. Donc, ici, point success. On va lui mettre une color RGB 24, 102, 38. Et pour le background, on va lui mettre la couleur RGB 90, 237, 64. Voilà, parfait, nickel. Donc là, on a fini au niveau de notre style. Hein. On peut même, hop, fermer ceci. On n'aura plus besoin d'intervenir sur le style.css ici. D'accord? Nickel, nickel. Donc ici, on peut revenir dans notre contact ici. On a fini avec l'envoi de formulaire. Avant de tester notre programme, ce que je vais faire, c'est que, enfin dans la vidéo suivante, c'est que on va gérer du coup le reCAPTCHA. D'accord? Et après, on testera du coup notre programme. Allez, à tout de suite.